Alors je dois peut-être juste raconter que dans la période contemporaine du livre, on est effectivement en présence du personnage d'Assem, et Assem va être chargé d'une mission assez déroutante pour lui au début, parce que d'habitude il est chargé d'exécuter des ennemis de la France, la plupart du temps. Et là on lui demande d'aller renifler un petit peu un ancien des services commando américains, dont on apprend assez vite qu'il a participé à la neutralisation de Ben Laden, et qui a un peu disparu des radars. Les services américains sont très inquiets de savoir qu'il est dans la nature, d'autant plus qu'il a élu domicile à Beyrouth et qu'il s'est entouré d'un drôle de petit aéropage de personnages qui sont un peu des mi-révolutionnaires, mi-trafiquants, on sait pas trop, de toutes les nations. Voilà. Donc Assem doit s'approcher de cet homme qui se fait appeler Job et qui vit à Beyrouth, pour savoir s'il faut l'éliminer ou si on peut le récupérer. La confrontation entre Assem et Job, elle va avoir lieu plusieurs fois dans le livre, d'abord à Beyrouth et puis ensuite ailleurs dans le monde. Et moi, c'est vrai elle me sert à... Ce sont des moments de dialogue, en fait, de rencontre au sens le plus plein du terme. Il se passe quelque chose entre ces deux hommes. C'est un clin d'œil au cœur des ténèbres de Conrad, c'est un peu le même rapport. Il y a un personnage qui est encore dans sa fonction de militaire et qui est chargé d'approcher quelqu'un dont on sent assez vite qu'en fait il a basculé bien ailleurs, bien au-delà, dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de folie, mais qui crée de la clairvoyance. C'est ça qui m'intéresse chez Job, c'est que, oui bien sûr on peut dire qu'il est fou, mais si on dit qu'il est fou, c'est pas intéressant. Il est fou et donc il est affranchi d'un certain nombre de choses et clairvoyant sur un certain nombre de choses, notamment sur cette question de la victoire, qu'il pose à Assem et qu'il oblige Assem à se poser. Es-tu victorieux? As-tu eu le sentiment un jour dans ta vie d'opération comme ça accumulée d'avoir vraiment gagné? Et si oui, quand? Et c'est ça que va aimer Assem. C'est ça qui provoque un charme et une grande attirance pour Assem, c'est que il y a une vérité totale dans les moments d'échange. Il n'y en a pas tant que ça dans le livre, il y en a deux où ils se parlent vraiment, j'allais dire dans la vérité nue du monde, c'est-à-dire que là il n'y a plus d'obéissance, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de pays, il n'y a plus les États-Unis, la France, la mission. Il y a juste deux hommes qui ont eu des vies à peu près similaires, qui ont tué des hommes, qui ont accepté l'obéissance à un moment de leur vie, qui ont traversé des choses dures et qui sont au même point de fatigue et de questionnement du monde.